Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, la Juventus insiste pour signer un joueur du Barça. Ensuite, un vrai problème avec le cas Frenkie de Jong. Et, le verdict tombe pour Íñigo Martínez et Rafinha. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Koundé révèle le plan qui a fait exploser le Real. Jules Koundé dévoile la clé du triomphe du Barça face au Real Madrid, pressing, calme et unité. Une recette qui a porté ses fruits en Supercoupe. Le FC Barcelone a brillé dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne, infligeant une humiliation historique au Real Madrid 5-2 à Al-Jada. Après cette démonstration, Jules Koundé, pilier de la défense barcelonaise, a révélé les clés de cette victoire éclatante face au rival éternel. Interrogé après le match, Jules Koundé a mis en avant la solidité mentale et l'application tactique de son équipe. Ce titre a une saveur particulière, car nous venons d'une saison sans trophée. C'est toujours spécial, surtout contre un rival comme le Real Madrid, a-t-il confié. Le défenseur français a expliqué que le Barça avait appris de ses erreurs passées, notamment lorsqu'il s'agissait de réagir après avoir encaissé un but, nous avons été calmes et patients après avoir concédé. Par le passé, cela nous compliquait les choses, mais cette fois, l'équipe a montré qu'elle avait mûri. Cette maturité a été évidente lorsque le Real Madrid a ouvert le score dès la 5e minute grâce à Kylian Mbappé. Plutôt que de paniquer, les Blaugrana ont maintenu leur pressing intense et sont revenus rapidement dans le match, avant de dérouler un festival offensif. Koundé a également souligné l'importance du pressing collectif, élément central du plan de jeu barcelonais. Nous devions mettre la pression sur le Real Madrid, car dès qu'on leur laisse des espaces, les choses deviennent compliquées. Une stratégie parfaitement exécutée, qui a étouffé le Real dès la première période, au point de leur infliger 4 buts avant la mi-temps. Malgré l'expulsion de leur gardien Wojciech Szczesny à la 55e minute, le Barça a su rester uni. Après le carton rouge, nous nous sommes regroupés pour dire qu'il était hors de question de perdre ce match. Ces victoires nous donnent plus de confiance, nous en avions besoin et nous le méritons. Pour l'ancien Bordelais, ce succès symbolise bien plus qu'un simple trophée. Il marque un tournant pour une équipe qui cherchait à retrouver sa gloire passée. Avec ce triomphe, le Barça envoie un signal fort à ses concurrents et confirme qu'il est en train de redevenir une force incontournable en Espagne. L'autre information. Le MVP Rafinha a puni le Real Madrid. Rafinha a fait sensation lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid et est terminant même comme l'homme du match. Depuis le début de la saison, le Brésilien Rafinha a opéré une transformation remarquable, passant d'un joueur en difficulté à une véritable force de la nature sur le terrain. Ses performances, marquées par un doublé et une passe décisive, ont non seulement ébloui les supporters, mais ont également suscité l'admiration des experts. Dans un match où la pression était à son comble, Rafinha a su mener son équipe avec une détermination impressionnante, incitant ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au-delà de ces statistiques impressionnantes, Rafinha incarne un véritable esprit d'équipe. Il a non seulement brillé par ses contributions offensives, mais a également démontré un sens du sacrifice en défendant avec ardeur contre une attaque madrilène redoutable. Son caractère déterminé est palpable, surtout lorsqu'il exprime sa frustration face aux décisions arbitrales. Avec 19 buts et 11 passes décisives à son actif cette saison, Rafinha ne se contente pas d'être un simple joueur, il s'affirme comme une star montante, capable de porter le Barça vers de nouveaux sommets. L'autre information. Ansu Fati et le Barça, c'est le divorce. Ansu Fati, jeune prodige du FC Barcelone, se retrouve dans une situation délicate, alors que son avenir au sein du club est de plus en plus incertain. Lors de la récente victoire en Supercoupe d'Espagne, une image marquante montre le joueur se tenant à l'écart des célébrations, aux côtés de son coéquipier Íñigo Martínez, blessé. Contrairement à ses coéquipiers, qui ont couru fêter le titre, Ansu a pris une attitude plus réservée, marchant calmement vers le centre du terrain. Cette scène a suscité des interrogations sur sa place dans l'équipe et sa confiance en lui, surtout après des performances décevantes qui l'ont vu manquer de réalisme devant le but.
Malgré un peu de temps de jeu en Copa del Rey, Ansu peine à retrouver son niveau, et son manque de but depuis le début de la saison ne fait qu'aggraver les doutes. Ces difficultés sont d'autant plus préoccupantes que le club envisage un prêt pour lui permettre de se relancer. Le Barça, désireux de renforcer son effectif et d'alléger sa masse salariale, pourrait envisager de laisser partir le jeune attaquant. Les discussions autour d'un prêt au Betis Séville semblent se préciser, ce qui pourrait offrir à Ansu une nouvelle opportunité de rebondir loin de la pression de son club formateur. Les rumeurs autour d'un éventuel départ d'Ansu Fati se concrétisent, avec le Betis Séville en pole position pour l'accueillir. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2027, pourrait trouver un nouveau souffle dans un environnement différent. Les deux clubs seraient en discussion avancée pour un prêt avec option d'achat, une solution qui permettrait au Barça de prendre en charge une partie de son salaire. Ce mouvement pourrait non seulement libérer de l'espace financier pour le club, mais aussi offrir à Ansu l'occasion de retrouver son jeu et de regagner la confiance qui lui fait défaut. Alors que le mercato hivernal approche de sa fin, l'avenir d'Ansu Fati semble se dessiner, avec une opportunité de relance à portée de main. Ce départ pourrait être bénéfique pour les deux parties, le Betis récupérant un talent prometteur, tandis que le Barça pourrait renforcer son effectif en vue de la seconde moitié de la saison. La situation d'Ansu est à suivre de près, car elle pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Il n'entre plus dans les plans de Hansi Flick qu'il a écartés durant la Supercoupe. Fati n'a même pas figuré sur la feuille de match. Un signe qui montre la fin de son aventure catalane. L'autre information. La Juventus insiste pour signer un joueur du Barça. Alors que nous arriverons à mi-temps de la période dédiée au marché des transferts hivernales, la Juventus de Turin insiste pour recruter un joueur du FC Barcelone. Après une finale intense contre le Real Madrid, où il a brillamment rempli son rôle en raison de l'absence d'Íñigo Martínez, l'Uruguayen Ronald Araujo a montré qu'il était de retour à son meilleur niveau après une blessure sérieuse subie lors de la Copa América. Alors que son temps de jeu a été limité, Araujo a prouvé sa valeur en coupant les ailes des attaquants adverses. Cette semaine est cruciale, car le défenseur pourrait être au centre de discussions majeures concernant son avenir, suscitant l'intérêt de clubs comme la Juventus, qui envisagent sérieusement de faire une offre. L'intérêt de la Juventus pour Araujo s'intensifie, avec une offre possible atteignant 50 millions d'euros en préparation selon Relevo. Alors que le FC Barcelone s'efforce de renouveler le contrat d'Araujo, les négociations semblent au point mort, le club ne souhaitant pas perdre un joueur de sa trempe gratuitement dans un an. Cette incertitude est exacerbée par la blessure d'Íñigo Martínez, qui pourrait forcer le Barça à agir rapidement sur le marché des transferts, tout en laissant entendre que la Juventus est prête à saisir l'opportunité si Araujo décide de ne pas prolonger son séjour à Barcelone. Il sera difficile de voir l'Uruguayen s'en aller, mais en cas de négociation, le FC Barcelone n'aurait pas l'intention de laisser son défenseur pour moins de 70 millions. L'autre information. Barça, un vrai problème avec le cas Frenkie de Jong ? Titulaire seulement en Coupe du Roi, le milieu de terrain néerlandais ne semble plus vraiment dans les plans d'Hansi Flick et du club catalan. Le cas Frenkie de Jong devient de plus en plus intrigant à mesure que les matchs du Barça s'enchaînent. Malgré son retour de blessure et une disponibilité totale, le milieu néerlandais n'a pas été utilisé lors des deux dernières rencontres de championnat, même en tant que remplaçant, ni lors du Classico face au Real Madrid 5-2 ce dimanche. Contre le Ganes 0-1 et l'Atlético Madrid 1-2, où Hansi Flick a pourtant épuisé toutes ses options de remplacement, c'est Eric Garcia, un défenseur central reconverti en milieu de terrain en cas d'urgence, qui lui a été préféré. Ce manque de temps de jeu compensé seulement en Coupe du Roi soulève des interrogations sur la place réelle de Jong dans le projet du club. Certes, ses performances récentes, notamment contre le Betis Séville où il a concédé un pénalty évitable et le Borussia Dortmund où il s'est montré en deçà des exigences de la Ligue des Champions, ont déçu. Mais il est difficile d'ignorer l'impression d'une dynamique sous-jacente qui dépasse le simple rendement sportif. Arrivé à Barcelone avec l'image du milieu idéal pour le style catalan, De Jong n'a réellement brillé que sous Ronald Koeman. Depuis, son niveau semble stagner, voire régresser, et son rêve de devenir un pilier du Barça s'éloigne de plus en plus. Plusieurs facteurs expliquent cet ostracisme, un manque de rythme, une confiance fragilisée par une blessure au ligament du pied, et une probable déconnexion avec ses coéquipiers et son entraîneur. Certains observateurs suggèrent même que De Jong a perdu espoir, acceptant peu à peu que son aventure au Barça ne se déroule pas comme prévu. Hansi Flick, adepte d'une discipline stricte et d'un engagement sans faille, semble peu enclin à intégrer un joueur dont l'enthousiasme paraît s'éroder. Au-delà de ces enjeux sportifs, les tensions contractuelles n'arrangent rien. Le salaire élevé de Jong et un contrat qui court jusqu'en 2026, sans perspective de renouvellement,
constitue un point de friction avec le club. Loin de renforcer son statut de capitaine, ses problèmes, combinés à des blessures récurrentes, ont réduit son influence au sein de l'équipe. Alors qu'il aborde la pause hivernale en tant que simple spectateur, l'avenir de Frenkie de Jong au Barça semble plus incertain que jamais. L'autre information. Le verdict tombe pour Íñigo Martínez et Rafinha. Le verdict est tombé pour Íñigo Martínez, le défenseur central du FC Barcelone, et l'ailier Rafinha qui se sont tous les deux sortis lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Alors qu'il célébrait son premier titre avec l'équipe, la sortie précoce d'Íñigo Martínez à la 28e minute a soulevé de nombreuses inquiétudes. Les premiers diagnostics évoquent une lésion musculaire au biceps fémoral droit, laissant présager une absence d'environ 6 semaines. Les résultats des examens médicaux de Martínez devraient confirmer une absence significative, ce qui pourrait bouleverser la dynamique de l'équipe. Cette situation met en lumière le rôle essentiel de Martínez dans la défense du FC Barcelone, alors que son remplaçant, Ronald Araujo, pourrait devenir un titulaire permanent, malgré les rumeurs de départ vers la Juventus. Dans le même temps, Rafinha, qui a également joué lors de cette finale, ne présente que des crampes et devrait être disponible pour le prochain match contre le Betis. L'impact de ces blessures sur la stratégie de l'équipe est crucial, d'autant plus que la blessure de Martínez laisse un vide difficile à combler. Araujo devra donc se montrer à la hauteur en tant que leader défensif en attendant le retour de son coéquipier.